En France, entre 600 et 650 000 personnes souffrent de bégaiement, frustration, isolement, complexe. Ce trouble du débit de l'élocution constitue un véritable handicap social pour ceux qui en sont atteints. Alors quels sont les facteurs déclenchants? Comment traite-t-on le bégaiement? Peut-on en guérir? Comment faire la différence entre une méthode commerciale miracle et une véritable thérapie? C'est à toutes ces questions que nous allons répondre aujourd'hui avec une orthophoniste, mais avant cela quelques explications. Le bégaiement n'a pas une cause unique, c'est plutôt un ensemble de facteurs. Certains sont psychologiques, d'autres neuromusculaires. D'un point de vue strictement mécanique, il faut savoir que chacune des étapes permettant un langage articulé est commandée par le système nerveux central. Certaines régions du cerveau forment les phonèmes, les syllabes, puis les mots, tandis que d'autres, regardez ici au niveau du cortex moteur, là la zone rose, voilà, prennent le relais pour coordonner l'action des organes du langage. Alors ces organes, c'est le larynx avec les cordes vocales, la langue, les lèvres, et le bégaiement peut découler d'un problème central au niveau cérébral ou d'une défaillance de l'un des organes du langage. Par exemple, il peut être dû à un excès de tonicité des muscles du larynx qui vont se crisper. Les sons ont du mal à se former sur les cordes vocales. Le problème peut également se situer plus haut. Le muscle de la langue peut se plaquer contre le palais et se bloquer au moment même de l'émission du mot. Les muscles qui entourent les lèvres peuvent également se contracter et le son va buter comme contre un obstacle. Les syllabes vont éclater. Alors certains mots ont du mal à sortir et le rythme de la parole sera bien sûr perturbé.